avons défini la fois dernière l'électrolyse en mettant la décomposition d'une substance par le courant électrique. Et aujourd'hui, nous allons passer à quelques applications. Alors, vous avez l'électrolyse peut être simple, tout comme elle peut être complexe. Dans une électrolyse simple, les ions qui sont libérés par l'électrolyte apparaissent sous forme de corps simples. On peut avoir le sodium, on peut avoir le potassium, l'aluminium, l'hydrogène, le chlore, ainsi de suite. Et le premier cas, nous prenons l'électrolyse d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique avec électrode en graphite. Alors, le montage, il est là. Là, vous avez la cuve à électrolyse. L'électrolyte, c'est une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique est mélangé avec de l'eau. Avant l'électrolyse, l'acide chlorhydrique se dissocie en libérant les ions H+ et les ions Cl-. Là, vous avez un générateur de courant continu. L'électrode ici est branchée au pôle positif du générateur et cette électrode est branchée au pôle négatif du générateur. Donc cette électrode-là sera chargée négativement, celle-là sera chargée positivement. Alors lorsqu'on ferme le circuit, et vous savez le principe en physique, deux charges de signe contraire s'attirent, les ions chlorure seront attirés par les ions par le pôle positif et les ions positifs seront attirés par l'électrode négative. Alors vous avez ici un atome, un ion chlorure plutôt, ou bien prenons ceci. Lorsqu'un atome de chlore capte un électron, il donne naissance à un atome de chlore. Un atome de chlore capte un électron pour donner naissance à un ion chlorure. L'opération inverse, un ion chlorure perd un électron pour donner naissance à un atome de chlore. Donc ici vous avez un ion chlorure perd un électron. Le deuxième ion chlorure perd un électron. Voilà, et vous avez ici deux ions chlorure. Les deux atomes se combinent pour former une molécule. Et on obtient cette réaction-là. Donc deux ions chlorure cèdent deux électrons pour donner naissance à une molécule de chlore. Alors, les électrons passent à travers l'électrode, le fil, traversent les générateurs. Lorsque les électrons arrivent ici, ils sont captés par les ions H+. Alors, vous avez ici l'opération ici inverse. Vous avez un ion H+ capte un électron pour donner naissance à un atome d'hydrogène. Un deuxième ion H+ capte un électron pour donner naissance à un atome d'hydrogène. Là, vous avez le bilan, deux ions H+, captent deux électrons pour donner naissance à une molécule d'hydrogène. Donc ici, il y a formation d'une liaison covalente simple. Chaque atome ici apporte un électron et on obtient cette molécule-là. Alors maintenant ici, on a multiplié par 2 parce qu'on avait d'abord le départ ici. Parce que il faut équilibrer. Vous avez ici deux ions chlorure, deux ions H+. On multiplie là par 2 et là par 2. Et les ions communs sont éliminés. Et le bilan, après simplification, vous donne cela. Donc ici, vous avez l'électrolyse d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique produit du chlore et de l'hydrogène pour une molécule de dichlore et une molécule de dihydrogène. Et vous avez ici, l'électrolyse est simple parce qu'on a obtenu deux corps simples, c'est-à-dire formés d'atomes identiques. Alors maintenant ici, on peut passer au deuxième exemple. Voilà, le deuxième exemple. Nous avons l'électrolyse d'une solution aqueuse de chlorure de zinc
l'électrode négative ici, la cathode est en cuivre, tandis que l'électrode positive est en graphite. Donc le graphite, c'est du carbone. Donc vous avez la mine de votre crayon qui est constituée essentiellement du carbone. Alors, vous avez l'électrolyte, ici vous avez la cuve. Dans la cuve, on met le chlorure de zinc et de l'eau. Le chlorure de zinc, avant l'électrolyse, se dissocie en libérant les ions zinc et les ions chlorure. Et on plonge dans cette solution d'électrolyte les deux électrodes, la cathode en cuivre et l'anode en carbone. Et les deux électrodes sont branchées à un générateur de courant. Alors vous avez cette électrode qui est branchée au pôle positif sera chargée positivement et cette électrode branchée au pôle négatif sera chargée négativement. Alors maintenant on ferme le circuit, le courant passe, les ions chlorure qui sont chargés négativement seront attirés par l'électrode positive et les ions zinc qui sont chargés positivement seront attirés par l'électrode négative. Alors, c'est exactement la même explication qu'on a donnée tout à l'heure. Les ions chlorure cèdent les électrons, deux ions chlorure cèdent deux électrons pour donner naissance à une molécule de chlore. Les électrons arrivent ici et deux électrons sont captés par un ion zinc. Là, vous avez deux charges positives. Il faut deux électrons pour obtenir un atome neutre. Et vous remarquez ici que le zinc qu'on a obtenu ici est solide. Donc le zinc solide se dépose sur la cathode. Et là nous avons deux ions chlorure, on simplifie les ions communs. Le bilan après simplification vous donne cela. Donc l'électrolyse d'une solution aqueuse de chlorure et sodium vous donne du zinc et du chlore. Là également vous avez deux corps simples, le zinc et le dichlore. Donc il y a dépôt du chlore, du zinc plutôt sur le zinc. Alors, le dernier exemple, l'électrolyse de chlorure de sodium fondu. Donc ici vous avez le chlorure de sodium solide, il est sec. Il n'est pas mélangé avec de l'eau. Par contre, ici partout ailleurs, on a mélangé l'acide chlorhydrique avec de l'eau, le chlorure de zinc avec de l'eau. Par contre, ici vous avez le chlorure de zinc sec, on le met dans un vase et la température de fusion du chlorure de zinc, du chlorure de sodium est égale à 800 degrés Celsius. Donc ici vous avez, on chauffe d'abord le chlorure de sodium solide dans cette cuve-là jusqu'au moment où le chlorure de sodium deviendra liquide, parce que l'électrolyte se passe toujours à l'état liquide et non à l'état solide. Donc on fond le chlorure de sodium, on l'obtient à l'état liquide et on plonge dans le chlorure de sodium la cathode qui est en fer ou en graphite. Et cette cuve-là joue le rôle d'anode. Donc c'est un acier. Donc cette cuve en acier, l'acier c'est un alliage de fer et de carbone. Alors on fait passer le courant. Alors les ions Cl-, ils sont chargés négativement, ils seront attirés par l'électrode positive. Donc les électrons également passent à travers le fil, les générateurs, lorsqu'ils arrivent ici, ils seront captés par les ions sodium. Donc deux ions chlorure cèdent deux électrons pour donner naissance à une molécule de chlore, et là vous avez deux ions sodium, captent deux électrons pour donner naissance à deux atomes de sodium. Et le bilan, après simplification, vous donne cela. Et on obtient le chlore à l'état gazeux et le sodium à l'état liquide, parce qu'ici vous avez on travaille, ici vous voyez qu'on a dissous, on a fondu le chlorure de sodium à 800 degrés. La température ici est très élevée. Le sodium qui a une température de fusion assez faible, on le retrouve à l'état liquide. Donc vous avez trois exemples sur l'électrolyse simple. Donc les ions libérés par l'électrolyte
vous donne des corps simples. Et vous avez remarqué ici que l'eau n'a pas réagi, la note n'a pas réagi. Seuls les ions libérés par l'électrolyte vous donnent des corps simples. Tout comme ici, l'électrolyte et le chlorure de sodium libèrent les ions sodium et les ions chlorure. Et on obtient deux corps simples, le sodium et le chlore. Bon, voilà, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. La fois prochaine, nous passerons à l'électrolyse complexe. Ok, merci beaucoup. Bon travail.